Bonjour Pierre, Bonjour Cédric. merci de nous accueillir dans le showroom et dans les ateliers de Vernay-Caron. Pour nous, c'est un honneur. Depuis 2 ans, nous avons la chance d'essayer l'AR15, de tester, de nous entraîner avec, de l'éprouver. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de Vernay-Caron et surtout du nouveau visage, Lebel, qui s'exprime en début d'année. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors la marque Lebel est une marque que nous avons déposée il y a maintenant à peu près 2 ans et en fait on vient véritablement associer les deux savoirs et les deux histoires de Lebel et de Vernay-Caron qui Ouais. sont toutes les deux nées au 19e siècle et qui incarnent tous les deux l'âge d'or de l'armurerie française, l'armurerie militaire pour Lebel avec ce premier fusil moderne rentré dans les forces en 1886 et puis effectivement ce que les gens connaissent un peu plus, l'ascendance de Vernay-Caron dans le milieu de l'armement civil plutôt, depuis 1820 avec toutes les armes que nous fabriquons depuis sous cette marque. Avec un nouveau visuel qu'on peut retrouver justement derrière. Le visuel, voilà, on pourra vous en reparler plus, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On veut vraiment vous donner voilà, les lignes directrices. Pierre va nous parler un petit peu justement des projets Lebel. Et puis on vous l'avait promis, donc on va vous parler de notre ressenti, je dirais 2 ans après, sur l'utilisation de l'AR15. Alors on a échangé ensemble, bien évidemment, au cours des 2 ans. Pour nous, cet AR15, on n'a pas réinventé l'AR15. Non. L'AR15 dans le domaine public, on a un AR15. Par contre, voilà, les avancées techniques qu'on ressent de la recherche de Vernay-Caron, de Lebel, sur cet AR15, c'est vraiment sur le transporteur, sur la culasse, et sur ce revêtement, sur le traitement PVD. Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Exactement. En fait, on n'avait pas, comme tu l'as très bien expliqué, volonté de réinventer la R15. La R15 est une plateforme qui a déjà aujourd'hui une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Par contre, on avait pour volonté de se l'approprier. Donc d'y injecter tout le savoir-faire accumulé par Vernay-Caron, comme je l'expliquais juste avant, dans le milieu de l'armurerie, pour faire une arme moderne, un AR-15 moderne. Puisque les AR-15 des années 60-70 ne sont pas ceux qu'on trouve aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement, grâce à l'aide que tu as pu nous apporter avec Instinct Tactique, mais aussi avec d'autres partenaires dans le monde entier, fait relativement évoluer l'arme avec... On le verra dans les mois prochains, les premières versions avec garde-main, rail et meloc. On se retrouve typiquement sur celui-là. Alors, celui-là est aussi un bon exemple, puisque en avant-première, c'est le VCD9, donc l'AR-15 en 9 mm réinterprété par Vernay-Caron, avec une compatibilité chargeur Glock, un puits de chargeur adapté, retaillé, une culasse mobile non calé, mais qui sera arrêtable sur le dernier coup du chargeur notamment. Oui, ok. Voilà. Toujours une canonnerie Lothar. Le petit frère d'un AR15, mais en AR9. Tout à fait. Voilà. Et avec des caractéristiques qu'on retrouvera sur les nouveaux AR15 qui sortiront cette année. Donc un garde-main à chaque fois long, type M-Lock, adapté à la longueur du canon pour correspondre à des préhensions plus modernes. Garde-main qui est qualitatif, c'est vrai que nous on a connu justement la version RIS qui est encore en commercialisation. Et cette version donc M-Lock. Et on a vraiment 2 types de choix. C'est vrai que le choix de l'universalité, je dirais de la manière un peu générique d'utiliser ce garde-main RIS qui est traditionnellement connu. On peut fixer ce qu'on veut dessus, on n'est pas embêté. Tout à fait. C'est un choix qui a été pris, qui est un choix. Et de proposer après une alternative aujourd'hui en M-Lock, c'est bien. Tout à fait. Nous, en fait, le VCD15 est né avec d'abord comme première volonté de fournir des armes pour des appels d'offres militaires. D'où la présence de ce rail qui est effectivement plus robuste, plus simple d'emploi, plus simple de gestion au sein des armées. On en a vendu plusieurs centaines à l'export dans cette configuration-là. Et effectivement, maintenant, on le décline avec des rails M-Lock pour plus des usages civils ou usages forces spéciales, on va dire. Là aussi, par exemple, sur ce VCD15, ça c'est une version qu'on va sortir aussi, qu'on a déjà fait tester par plusieurs forces spéciales, qui est donc une arme en automatique, complètement automatique, en 300 blackout, et on en sortira une version semi-auto pour les tireurs sportifs dans les prochains mois également. D'accord, donc on retrouvera toujours les mêmes technologies, traitement PVD pareil. Traitement PVD de l'ensemble mobile, donc culasse, verrou. L'arme est aussi fournie, en tout cas toutes les parties mobiles sont déjà rodées. Donc le rodage plus ce traitement PVD permet véritablement d'avoir, comme tu le sais, une arme qui est en sortie de carton, déjà très, très fluide,
très agréable à manipuler. C'est confortable. Pour avoir justement essayé de nombreux AR15, je ne vais pas citer les marques, ce n'est pas le sujet, mais de se dire voilà qu'aujourd'hui on a un AR15 qui propose un confort lors du tir qui est très agréable. Et c'est ce qu'on peut... Alors, malgré qu'on retrouve bien sûr toutes les dominantes, les composantes mil-spec de l'arme avec une certaine rusticité des fois sur la détente, des choses comme ça, on a ce traitement PVD qui apporte un confort qui est remarquable. Et c'est constatable dès lors qu'on effectue les premiers tirs avec cette arme. Bien sûr. Alors après, tu me donnes l'occasion d'en parler. Tout ce qui est détente, effectivement, on est sur de la détente mil-spec, comme tu le disais bien, qui sont des départs assez lourds, mais qui sont aussi, pour le miracle, le bonheur d'être très standard, j'allais dire. C'est du standard. Voilà, c'est ça. Hein. Donc on s'y retrouve très facilement d'une arme à l'autre. Pour autant, dans les mois prochains également, on sera en mesure de proposer en option des détentes en caissette ou type d'Europine. Deux types de détente. Une première détente en détente filante, plutôt dédiée au tir de vitesse. Filante ou bossette. Et une deuxième à bossette, plutôt pour le tir de précision, qui sera compatible sur la totalité de notre gamme AR. Donc AR15 en 223-300 blackout, le VCD9 qui a un AR15 en 9 mm et l'AR10 que tu connais pour avoir essayé aussi dans d'autres conditions à l'extérieur. Bah, ce qui est intéressant, ce qu'on peut souligner, après je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses Pierre, hein, ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, et nous ce qu'on a été force de constater sur ces 2 dernières années, c'est qu'on est sur une entreprise française qui a un savoir-faire français, qui le met en avant et qui a l'ambition, la volonté de s'exprimer et de pouvoir proposer une offre et de se dire on n'a pas besoin de franchir l'Atlantique pour aller chercher en fait du produit, de l'AR15, de la détente, tu en as parlé. Exactement. On a un traitement PVD qui est superbe, on a un SAV qui est français, on a aussi une entreprise qui sait s'adapter et répondre à la nouvelle réglementation, aux réglementations nouvelles qui pourront peut-être émerger, on ne sait pas. Tout à fait. C'est aussi le gros avantage et la force de Lebel. Tout à fait. Donc moi aujourd'hui, avec un syntactique, on approuve. On approuve clairement la démarche, l'ambition. Alors c'est vrai que certains pouvaient critiquer, je dirais, le délai de mise en place des choses. Je préfère que les choses prennent plus de temps, mais qu'elles soient bien faites. En l'occurrence, là on est dans cette démarche-là, on prend peut-être plus de temps pour faire certaines choses, mais tout est bien fait, tout est cohérent. On ne se précipite pas. Voilà. Donc, merci de le souligner, effectivement, on a essayé d'avoir une approche pragmatique par incrémentation. Chaque lot de produits, de production est plus mature que le précédent, fait l'objet d'améliorations plus ou moins importantes. Et effectivement, aujourd'hui, on va être à peu près au sixième version du produit. Et on commence à avoir quelque chose que je trouve aussi relativement, je n'ose pas dire abouti, mais en tout cas un peu plus avancé. On peut que souligner le fait d'avancer à fur et à mesure, de se remettre en question et d'avancer au niveau technique, de poser les bonnes questions. Et puis, comme tu l'as souligné, de faire appel à certains corps militaires, des institutions, des petits groupes comme nous, si je peux dire, un syntactique. C'est toujours un plaisir et on vous remercie encore de votre confiance sur le sujet. Voilà, donc nous, on vous remercie pour tout ça. Petit clin d'œil, tu as peut-être raison sur ça. Je me permets de présenter rapidement ce qui est qu'un prototype encore à ce stade-là, mais qui est, on va dire, une arme dérivée des AR qu'on vient de vous présenter, et cette fois-ci en calibre 12, projet lancé par une force spéciale française, et auquel on essaye de répondre au mieux, avec un cahier des charges complètement propriétaire. Et néanmoins, comme Cédric le disait, on va retrouver des pièces quasi identiques à notre VCD10, notamment dans la partie du lower, mais avec des... On retrouve des choses qui sont à peu près, je dirais pas génériques de l'un à l'autre, mais on retrouve une certaine homogénéité au niveau de la gamme, c'est-à-dire que vous partez pas dans tous les sens. Non. Et on revoit des choses comme ce boîtier avec des lignes de fil qui sont exactement. superbes. On a un design qui lui est propre pour autant. Qu'on va retrouver aussi sur tout ce qu'on fait dans la gamme Flashball. Ces lignes de fuite sont un peu notre signature en termes de design depuis quelques années maintenant. Là, en plus, sur du calibre 12, là, clairement, ça fait 200 ans qu'on en fait. Donc on a un peu plus de légitimité. Là encore une fois, on va retrouver notre capacité à partir de savoir-faire très chasse, revenir sur un savoir-faire plutôt alors là militaire ou police, en fusionnant les deux, en ramenant ce savoir-faire sur une autre niche de marché. C'est bien de le préciser justement parce que c'est vrai que certaines personnes nous précisaient Vernet-Caron, chasse, fusil d'assaut. Moi je vais conclure sur ce sujet si tu veux bien, c'est que vous n'avez pas de souci à vous faire sur le sujet. Vernet-Caron, certes, c'est de la chasse, ça a été de la chasse, ça sera encore de la chasse. Aujourd'hui,
le bel sait faire, on a sous le pied et il nous réserve de belles choses. Donc on vous remercie. Merci Pierre. Cédric. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles vidéos.